Ma petite sœur est encore sur TikTok. Hier, elle a passé plus de 4 heures dessus. Elle scrolle, elle décroche plus. Tu sais qu'elle devrait être mieux protégée maintenant grâce au DSA. Le DSA? Oui, le Digital Services Act, une loi européenne pour rendre l'Internet plus sûr. Attends, l'Europe s'occupe des réseaux sociaux maintenant? Exactement, allez, je t'explique. Le Digital Services Act, ou DSA, c'est une réglementation européenne adoptée en 2022 et appliquée progressivement depuis 2024. Son but, mieux encadrer les grands acteurs du numérique et définir des règles européennes d'Internet pour les harmoniser partout sur le continent. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change beaucoup de choses. Autrement dit, les plateformes ont beaucoup de nouvelles obligations, notamment expliquer leurs décisions de modération, supprimer plus vite les contenus illégaux, publier des rapports sur leurs risques et surtout coopérer avec les autorités publiques. Donc plus une plateforme est grosse, plus elle doit rendre des comptes? Exactement, c'est ce qu'on appelle la régulation asymétrique. Les géants d'Internet, ceux avec plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne, qu'on appelle aussi les Very Large Online Platforms, ont des règles renforcées. En France, c'est l'Arcom qui surveille les plateformes de taille moyenne et au niveau européen, l'Union européenne et plus particulièrement la Commission européenne via le European Board for Digital Services. Mais on fait quoi maintenant? Le DSA impose aux plateformes d'améliorer la vie privée et la confidentialité, d'interdire le ciblage publicitaire sur les mineurs et aussi de concevoir des interfaces qui ne créent pas d'addiction. Le but, c'est que les jeunes puissent naviguer sur Internet sans être manipulés par les algorithmes et ne pas recevoir des publicités inadaptées pour leur âge. Donc plus de pub pour des applis de jeu à 3 heures du mat? Exactement, et si une plateforme ne respecte pas ces règles, elle peut être visée par une enquête européenne. Et depuis 2024, la Commission européenne met des enquêtes sur plusieurs grandes plateformes. Par exemple, TikTok a été épinglé pour son contenu jugé trop addictif pour les jeunes ou encore X pour son manque de transparence. Il se passe quoi quand une enquête démarre? D'abord, l'Union européenne demande des informations, puis ouvre officiellement une enquête si elle repère des problèmes. Ensuite, les plateformes doivent collaborer et proposer des correctifs. Et à la fin, la Commission européenne peut imposer une amende allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ah oui, là ils écoutent. Par exemple, TikTok Lite, qui récompensait ses utilisateurs avec des bons d'achat pour passer du temps sur la plateforme, a été interdit en Europe grâce au DSA. Waouh, c'est énorme! Mais le DSA a aussi ses limites. En effet, il renforce le pouvoir des États membres où se situent les sièges sociaux des plateformes, mais aussi les pouvoirs de la Commission européenne et des GAFAM. Il y a aussi des vides juridiques qui créent une insécurité, notamment au niveau des définitions. Bref, il y a encore des progrès à faire. Bon, j'ai compris, le DSA c'est un peu le bouclier européen d'Internet. Oui, il protège les mineurs, responsabilise les plateformes et fait d'Internet un espace plus sûr pour tous. En gros, c'est le service après-vente du web. Oui, mais version européenne.